Et si un même bien racontait deux histoires de rentabilité selon la durée des séjours, Airbnb en court terme ou en long terme, quel retour sur investissement réel se cache derrière les photos parfaites? Restez quelques instants, car nous allons comparer simplement les chiffres, les coûts et la tranquillité pour trouver ce qui vous convient vraiment. Le court terme attire grâce à un prix par nuit plus élevé, une flexibilité totale et la promesse d'encaisser plus vite. Mais derrière, il y a la rotation des voyageurs, les ménages fréquents, les consommables et les nuits vides qui grignotent la marge. Résultat, le chiffre d'affaires peut être fort, tandis que le retour net dépend fortement de l'emplacement, de la saison et de votre temps de gestion. Le long terme sur Airbnb ou en meublé classique mise sur des séjours de plusieurs semaines à plusieurs mois, avec un prix par nuit plus bas mais un taux d'occupation très élevé. Moins d'entrées et de sorties, moins d'imprévus et des coûts de ménage et de maintenance qui se lissent. Au final, la trésorerie est plus stable et le retour net est souvent plus prévisible, ce qui rassure la banque et votre sommeil. Imaginons un studio qui en court terme facture 150 € la nuit, occupe 20 nuits par mois et paie 20% de commissions et de frais. Le chiffre d'affaires est de 3 000 €, mais entre la commission, les ménages, le linge, les consommables, l'énergie et un peu de casse, le net peut descendre vers 2 000 à 2 200 €. En long terme, un loyer meublé de 1 500 € avec peu de vacances, des charges plus stables et moins de frais opérationnels peut produire un net proche de 1 300 à 1 400 €, soit moins de brut, mais parfois un rendement horaire et un risque meilleur. La vérité du retour net se joue aussi dans les détails invisibles, fiscalité, règles locales, copropriété et bruit de voisinage. Certaines villes limitent fortement les locations courtes, tandis que le long terme respecte plus facilement les cadres et évite les amendes. Et si vous déléguez à une conciergerie, le court terme peut perdre 10 à 20% supplémentaires, ce qui change vite la comparaison. Ajoutez le facteur temps, parce que votre disponibilité est un coût caché qui pèse lourd. Entre réponse aux messages, check-in, sinistre et maintenance, chaque heure économisée en long terme améliore le rendement réel. Et en court terme, un calendrier creux de quelques semaines peut effacer l'avance gagnée en haute saison. En règle générale, le court terme gagne si votre bien est très bien placé, si le calendrier reste rempli une grande partie de l'année et si vos coûts opérationnels sont maîtrisés. Le long terme l'emporte souvent en retour net ajusté au temps, en stabilité et en sérénité, surtout hors zone touristique premium. Pour décider, prenez un mois type, écrivez tous les revenus et tous les coûts en toutes lettres, simulez 2 ou 3 scénarios d'occupation, puis choisissez le retour net qui vous laisse à la fois du cash et du calme.